Attends, ça c'est un bâtard. Je t'ai dit que les Moi, croissants, j'en ils vois pas étaient bons. minutes. Attends, je vais battre. Peut-être que ma caméra les voit, Oh, moi je vois pas s'il y a des bâtard. kakines. Attends, je vais regarder. Ouais, ça va, va alhamdoulilah, vas-y, nickel, tout doux bien. Ouais. Donc, la même chose, hein, tu connais, tu me regardes Oui. moi. Ah. Tu me dis que là, tu te lances dans plein de challenges différents. Est-ce qu'il y a un jour dans ta vie où tu t'es déjà senti limité Limité physiquement, tu veux dire? dans la vie? Ça peut être professionnellement, peu importe. Tu sais, pour que ça explose comme ça, pour que tu te lances des challenges comme ça. Est-ce qu'à un moment, tu as déjà été limité? Là où j'ai senti que j'étais limité en même temps poussé à faire autre chose, c'est dès qu'il y a eu le premier confinement. Donc c'était en 2020. C'était en 2020. Et là, on n'avait plus le droit de sortir de chez soi uniquement pour faire 1 kilomètre autour de chez soi à courir ou aller chercher les produits de première nécessité. Et à ce moment-là, dès que je me suis senti bloqué, j'avais ce besoin irrépressible de sortir et faire ma vie en fait, tu vois. J'arrivais plus du tout. Et c'est de là que j'ai commencé à créer en fait, vu qu'on n'avait plus accès aux salles de sport, on n'avait plus accès à rien du tout. Moi je faisais de la boxe donc, je me suis dit tu sais quoi, je vais créer un Instagram. C'est à ce moment-là que je l'ai fait pour booster les gens à faire du sport. Et j'ai commencé à faire le petits challenge. Un jour c'était apprendre à mettre des gauches, un jour c'était apprendre à mettre des droites, etc. Et de fil en aiguille, vu qu'on pouvait plus s'inscrire à des courses, il n'y avait plus rien qui existait, course à pied, etc. Je me suis dit, pour la première fois, tu sais quoi, je vais essayer d'aller jusqu'à Deauville en courant depuis Paris. Moi, je suis né à Paris, je suis parisien. J'ai essayé de faire Paris-Deauville, je crois que c'était sur Google Maps, ça disait 217 km. Et moi, je croyais que j'étais super fort et tout. Je commence à courir je me suis dit, je vais faire 2 jours. Premier jour, 100 km, je mange bien, etc. Et le deuxième, 117. Je fais le premier 100 km. J'arrive à Évreux, c'était là où j'avais commandé l'hôtel. Et le lendemain, impossible de courir. Je fais que marcher, boiter. Et je fais 50 km, j'arrive pas à le faire en 2 jours, je le fais en 3. Pour la petite histoire, bon, c'est pas important, mais et de là, je me dis que voilà, les courses ultra longues, c'est pas pour moi. J'avais essayé donc de faire, je suis passé de marathon, donc 42 km, à des courses ultra longues. Et là, je dis, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, c'est que de la souffrance, ces courses-là, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir du tout. Et en fin de compte, dès que j'arrive à Deauville et que je rentre en train, ce que je savais pas, c'est que à ce moment-là, la graine, elle s'était plantée en moi, en fait. Et elle a commencé à germer petit à petit. Et l'envie de découvrir sur soi et sur les autres, il est né à ce moment-là, précis. Il s'est peut-être passé 2 mois. Et moi, j'avais donc partagé ça sur Instagram et tout. Et les gens qui avaient suivi le Paris-Deauville, ils étaient trop chauds de ouf. Ils ont commencé à se dire, vas-y, c'est quoi, nous aussi, on a envie de le faire. Et au mois de février, le 6 février, il y a une équipe qui vient avec moi pour faire un Paris-Dieppe. Un Paris-Dieppe, ça a été le truc le plus dur. Physiquement, on l'a fait. Pied courant. En courant, toujours en courant. Moi, toutes mes aventures, quasiment, c'est en courant. C'est pour arriver justement à ce truc-là de faire de très longues distances en courant. Je suis passé avant ça à faire des trucs à vélo. J'avais fait donc Paris-Deauville à vélo, Paris-Allemagne à vélo, l'Atlantique à vélo, Paris 7. Tout un tas d'aventures à vélo qui se comptent en centaines de kilomètres, tu vois. 500, 800, 1000. Et c'est à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à faire plusieurs milliers de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres, que l'idée a germé dans ma tête comme quoi il était possible de courir. Si je pouvais faire 1000 km à vélo, je pouvais faire au moins 100 km en courant, tu vois. C'est comme ça que c'est venu. Moi, j'étais resté bloqué à 42 km Pour moi, tu sais, comme tout le monde, la distance la plus longue, la plus difficile dans ta tête, quand tu es un sportif où tu fais des 10 km ou des semis, c'est le marathon, 42 km et 195 mètres. Et il n'y avait rien au-dessus. Eux, justement, ce qui s'appelle un ultra marathonien, c'est au-dessus de 42 km. Tu fais 43 km, tu es un coureur d'ultra. C'est comme ça, en fait. Donc moi, du coup, je me disais, déjà, je galère de ouf à faire 42 km. Mon premier 42 km, c'était en 2013. Et je fais cette course-là. C'était le marathon d'Athènes.
Et après, il se passe 6 mois, je suis complètement dévasté, j'arrive pas à descendre des escaliers, je suis fatigué de ouf, etc. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, y a pas plus que ça. Je suis trop KO. Et j'en refais un deuxième quelques années après, marathon de Lisbonne, et j'arrête les marathons. C'est bon, ça m'a saoulé, etc. Et justement, uniquement dès qu'il s'est passé le confinement, j'ai enfin repris la course à pied quand tout a été bloqué. En fait, c'est là que c'est venu en fait. Toi qui t'es amusé à dépasser tes limites, est-ce que on peut tous dépasser nos limites? Alors ça, mon ami, c'est une certitude absolue. C'est en fait, on vit, j'ai l'impression en tout cas, qu'on vit dans une société où on est bloqué par nos peurs en fait, tu vois. On reste, voilà, on a notre CDI, on a notre position stable, etc. On veut plus essayer de chercher nos limites, à voir comment on peut réagir face à l'adversité. Et ça, je l'ai retrouvé justement à travers ces courses-là où quand tu cours sur de longues distances, tu as deux choix en fait. C'est soit quand tu es KO, etc., tu as trop mal aux pieds, etc. Soit tu t'arrêtes, tu lèves le pouce, ce qui s'apparente pour moi à mourir. Je peux pas accepter ça. Soit tu trouves la ressource en toi pour continuer à avancer. Et pour moi, ça a été très enrichissant. Surtout que là, je continue à le faire avec des amis à moi, avec tout un tas de gens. Et je le montre comme quoi c'est possible. J'ai fait la boucle de Paris, non, la Tunisie en entier. Ça faisait 1253 km. Du nord au sud, ça faisait 500. Donc je devais faire que ça. Et c'est pareil, comme on disait tout à l'heure par rapport au vélo. Quand tu peux faire 100 km, tu peux faire 200. Et quand j'ai fait 500 km en courant en 6 jours et demi, je me suis dit, bon, je vais remonter. Et donc du coup, je fais 753 km. Quand je fais 753 km pour remonter du sud au nord de la Tunisie, là, je reviens sur Paris et je regarde sur Google Maps, toujours Google Maps, le trajet le plus tout droit. Je vois que de Paris à Marseille, il y a combien? 754 km. Ce que je venais de faire dans la chaleur de l'été en Tunisie. Donc je me suis dit, si j'ai pu le faire en Tunisie dans la chaleur de l'été, je pourrais le faire au mois de septembre. Et du coup, sur Instagram, les gens justement, comme je te disais, ils vivent pas mal. Moi, le premier, bloqué sur nos peurs. Est-ce qu'on peut pas? On sort jamais forcément de notre zone de confort. Les gens ils disent, ouais, moi je peux pas parce que j'ai des enfants. J'en ai pas. J'ai des enfants, ou je suis marié, ou j'ai des obligations. Je suis pensé. Toi, moi par exemple, je suis garagiste. J'ai un garage. Donc je peux partir quand je veux. Si je pars, mon frère il s'occupe du garage. Et ils me disent, voilà, je peux pas poser mes congés. Je peux pas. À chaque fois, il y a des petits trucs qui font que ils s'auto-bloquent tout seul en fait, tu vois. Et dès que je reviens de Tunisie et les fameux 1253. J'appelle 2 amis à moi, des anciens boxeurs, et je leur dis, les amis, eux ils sont mariés, ils ont 40 piges, les deux ils ont 40 ans, ils sont mariés, ils ont des très bonnes situations financières, professionnelles, et ils font un métier qui les passionne et qui leur prend énormément de temps. Ils ont quasiment pas de temps pour courir, ils sortent à 5 h du matin. Et donc mariés, il y en a, il a 2 enfants, l'autre il a 3 enfants. Et je leur dis, écoutez, j'ai envie de mener un grand combat, essayer de faire Paris-Marseille en courant. Donc avec toutes les étapes qu'on va faire, ça fera pas 753, ça fera 815 km. On va essayer de le faire en 11 jours. Vous êtes prêts? Ils m'ont dit, on est opérationnel. On s'est préparé pour ça. Et le 3 septembre, on a commencé. 11 jours plus tard, le 13 septembre, on est arrivé dans le 13 à Marseille. Pour juste, encore une fois, montrer que c'est pas parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, parce que ceci, cela, qu'on peut pas se permettre de faire ce que notre cœur nous demande de faire. Et moi, la plupart des challenges que j'ai fait, je les ai fait parce que c'était quelque chose qui ça me venait comme ça. Tiens, il faut que j'aille jusqu'à la mer en courant. Donc de Paris, au début j'ai commencé Paris-Dieppe. Donc c'était à 163 km. Attends, pardon Elias. Juste. T'avais pas